mettre sur pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Avant de prendre son avion pour l'Italie, en fait de participer aux funérailles du pape François, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu personnellement à présider la 41e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. Suivez la lecture du compte-rendu de la dite réunion par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Restez connectés sur Clébo Original pour la suite de nos programmes. Compte-rendu du gouvernement. Compte rendu de la 41e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 25 avril 2025 à la Cité de l'Union africaine, peu avant de s'envoler à Rome pour assister aux obsèques du pape François, la 41e réunion ordinaire du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. Et 4. Enfin, examen et adoption de textes. Le premier point de la communication du président de la République a porté sur les lancements des travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État et du suivi des engagements du gouvernement avec les bons syndicaux. Le président de la République a commencé sa communication en revenant sur les travaux d'élaboration de la nouvelle politique salariale des agents publics de l'État en République démocratique du Congo, qu'il a officiellement lancé le 23 avril 2025. Cette initiative vise à instaurer davantage de justice sociale, à valoriser notre fonction publique et à moderniser notre administration. En effet, notre fonction publique est depuis plusieurs années marquée par d'importantes inégalités en termes d'octroi des primes et avantages conséquents entre certains ministères et services. Ces déséquilibres créent un sentiment profond d'injustice, démotivent nos agents publics et engendrent un désintéressement qui nuit gravement au rendement des services. C'est face à ces constats que le président de la République a pris la décision d'impliquer le gouvernement dans la mise en place d'une politique salariale équitable et moderne et durable. L'adoption d'une telle politique, a-t-il précisé, permettra à notre pays de renforcer la motivation des agents publics, d'améliorer la qualité des services offerts à nos concitoyens et de bâtir un État plus juste, plus performant et plus résilient. Le président de la République en a appelé donc à l'implication de chaque membre du gouvernement. Pour accompagner cette réforme capitale pour le pays, la Première ministre s'assurera d'un monitoring permanent afin d'aboutir à une politique rude et pérenne. Par ailleurs, il a rappelé que le gouvernement avait pris 2 engagements avec les différents bancs syndicaux dans le but d'améliorer les conditions salariales des agents publics. Il est aujourd'hui nécessaire d'évaluer en profondeur ces engagements afin d'intégrer les résultats dans la politique salariale en cours d'élaboration. Dans cette perspective, il a instruit le gouvernement à produire dans un délai de 30 jours
une feuille de route détaillée de la mise en œuvre de l'ensemble de ces engagements. Ces documents devra clairement préciser les actions concrètes à entreprendre, les échéances à respecter, ainsi que les responsables désignés afin de garantir la concrétisation de mesures y afférentes dans l'intérêt supérieur de nos agents publics et de la stabilité de notre administration. Edificandi. Le président de la République a rappelé, le président de la République a rappelé qu'en date du 15 avril 2025, il avait convoqué et présidé une réunion de crise d'une importance capitale à la suite des inondations dévastatrices. Réunion de crise d'une importance capitale à la suite des inondations dévastatrices et les échanges ont permis d'identifier de manière claire et unanime que l'un des facteurs majeurs de cette catastrophe naturelle réside dans l'obstruction de voies naturelles d'écoulement des eaux pluviales vers le fleuve Congo. Ces blocages est en grande partie attribuable à la prolifération de constructions anarchiques et illégales, notamment dans les zones sensibles telles que la baie d'Engaliema et d'autres espaces. Face à cette situation, il a exprimé sa vive préoccupation et il a insisté sur la nécessité d'agir avec célérité, fermeté, dans le strict respect des procédures légales existantes. Indispensable que certaines mesures soient immédiatement mises en œuvre. Il s'agit notamment de la démolition de constructions et érigées des eaux. Le renforcement de crise, action de terrain, la sensibilisation et l'accompagnement de populations concernées afin d'assurer une transition respectueuse de droits humains, concernés, membres de la cellule de crise, y compris le gouverneur de la ville de Kinshasa, sont invités à On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo ndoboko liango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisa na makemba basangisa na poivron basangisa na céleri basangisa na pomme de terre basangisa na munganza no mbisi azu vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy mambo tozolia se mambo Galaxy tozosala pana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosakana liso mais Galaxy mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka.
Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku Sepela TV botala ngo ezaka mukie eza mukie olingi ko voyager ozui yango o voyager nango parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozui o collection ka na poche na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant ezalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye bango congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye bango donc Sepela TV za ya bana mboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya bétranger te ezali ya bana mboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied et dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Clément